La 9e législature de l'Assemblée nationale a entamé lundi 15 avril 2024 sa 3e session ordinaire sur les 6 qu'elle pourrait compter avant de passer la main à la suivante. Lors de son discours d'ouverture d'environ 21 minutes, le président Louis Vlavonou a appelé les députés à agir afin que le Parlement retrouve son climat de fraternité et de convivialité après la fièvre de la révision de la Constitution et de la relecture du Code électoral. J'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral, est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. En effet, si quelque chose a pu être fait depuis l'installation de cette législature, nous le devons en grande partie à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale et qui est, en dernière analyse, la vitrine de notre pays. Dans son discours, Louis Vlavonou se dit satisfait du climat de travail qui a régné au Parlement depuis l'installation de la 9e législature. Je l'avais déjà souligné à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Je le redis encore aujourd'hui, en formant le vœu que cela puisse se poursuivre jusqu'à la fin de la législature. En disant cela, j'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française, spécialiste des siècles de lumière. Nous pouvons tous être fiers des performances et du mode de fonctionnement actuel de notre Parlement, tant il est vrai que c'est à ses fruits qu'on doit juger un arbre. Selon le président du Parlement, c'est le moment d'évaluer le chemin déjà parcouru pour s'en féliciter ou au contraire déplorer les insuffisances éventuellement constatées afin d'y apporter les améliorations requises. Ainsi, au plan de la production législative, le volume du travail abattu pour une législature naissante et en comparaison avec celles qui l'ont précédée est très appréciable. Je dirais même que cette production fut abondante et de qualité. En effet, 16 lois ont été votées, dont une loi constitutionnelle, 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 autorisations de ratification. Au plan du contrôle de l'action gouvernementale, 56 questions ont été adressées au gouvernement, toutes catégories confondues. 26 d'entre elles ont été déjà examinées, soit près de la moitié. C'est une performance inédite et j'ai bon espoir que ce rythme se poursuivra, voire s'accélérera durant la session qui commence afin que toutes ces questions soient vidées et de nouvelles abordées. 23 projets et une proposition de loi sont programmés au cours de cette première session ordinaire de l'année. Compte tenu de la charge du travail à abattre, le président Vlavonou relève que les députés doivent montrer une entière disponibilité comme ils l'ont fait par le passé. Il va sans dire
que l'ampleur des tâches qui nous attendent requiert de la part de toutes et de tous le même sérieux, la même disponibilité, la même ardeur et le même engagement que ceux dont nous avons fait montre jusqu'ici, si nous voulons atteindre les mêmes performances que celles que nous venons de réaliser, voire aller au-delà. Je n'ai guère de doute qu'il en sera ainsi si je m'en tiens à la célérité observée dans le traitement des dossiers au niveau des différentes commissions permanentes et à la qualité du management de tous les groupes parlementaires. On entend l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse, dit un proverbe japonais. Le président de l'Assemblée nationale estime que la minorité parlementaire doit pouvoir se faire une raison et continuer le travail. Ceci pour permettre que le pays poursuive sa marche vers le développement et la prospérité.